147 visages, 147 voix de MeToo, dans toutes ses nuances, publient aujourd'hui une tribune dans le journal Le Monde pour demander une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. C'est finalement ce que demandent depuis longtemps les associations féministes, et aujourd'hui le mouvement s'amplifie encore. Il est puissant, il nous dépasse, et il nous demande d'agir maintenant. Parce que derrière les 147, ce sont des millions d'inconnus. Parce que derrière les 147, il y a les 134 victimes de féminicide en 2023. Il y a les 7,4 millions de Français et Françaises victimes d'inceste. Il y a une femme victime de viol toutes les 6 minutes. Il y a celle qui résiste face au harcèlement, à l'emprise, aux violences, à la domination et à l'impunité. Depuis 7 ans, tout change pour que rien ne change. Alors, Madame la Ministre, je sais que vous allez me lister les mesures mises en place au fil des années, les victoires arrachées par les féministes, les petits progrès qui indéniablement font avancer les choses. Mais depuis MeToo, on avance au coup par coup. On avance au fur et à mesure des coups médiatiques, alors qu'on devrait avancer face aux coups sous lesquels tombent nos mères, nos filles et nos sœurs. On dit que les femmes parlent, mais les femmes ont toujours parlé. On s'est juste décidé à bien vouloir les entendre. Les bulles du mouvement MeToo se rejoignent pour faire marée face à l'absence de réponse politique forte. Alors aujourd'hui, comme en Belgique, nous demandons une loi intégrale et les moyens qui vont avec. Nous demandons une meilleure protection des victimes, l'élargissement des ordonnances de protection des victimes de viol, l'accès gratuit aux soins psychotraumatiques et surtout, des moyens financiers pour les forces de justice, pour les forces de l'ordre, pour les associations. Madame la Ministre, maintenant il faut agir. Quand allez-vous présenter devant ce Parlement une loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles ?